sur le téléphone nous, on te recevoir li. Petit message c'est descendez du bateau. Vous êtes capable de brûler le tout, sortez de l'embarcation. Vous êtes capable de brûler le tout, sortez du bateau. Vous êtes capable de dire tout, quittez le bateau. Alors, c'est pas pendant ma petite ça, m'a peine songer que il y a des gens qui il y a des gens qui dans le bateau que nous connaissons. Dans le moment ça, alors c'est pas pour faire peur. Mais peut-être que c'est sûr que la bien l'autre interprétation et chers amis. Au contraire, je pense que pendant que vous êtes dans le bateau ça, vous êtes supposé qu'aimer pied Jésus pendant que vous êtes dans le bateau. Chers amis, frères et sœurs, vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment cheminer dans la foi? Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement marcher par la foi? C'est un bagage que nous habitués tendre dans l'église tout le temps, dans l'école sabbat, mais dans le monde réel, qu'est-ce que cela signifie? On est dans nous qui fait face à des situations difficiles, à des circonstances vraiment particulières, ou perdu le job, par exemple, ou presque pas de l'argent du tout, comment on dit ça encore, ou broke, pas de l'argent, on n'a pas de problème. On parlait avec le monde de l'église là, on a dit, bien, bon, marcher dans la foi, faire exercer foi, chers frères et chères sœurs, et que c'est encourageant, et que c'est édifiant, chers amis. Mais qu'est-ce que cela signifie dans ce monde que nous vivons? Nous parlons un moment pour nous capables, prendre un exemple biblique de la foi réelle. Et c'est pour cette raison que je vous invite une fois de plus à ouvrir votre Bible, chers amis, dans Matthieu, chapitre 14, et nous allons lire les versets 22 jusqu'à 33. Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » C'est un beau texte, chers amis. Très beau texte. C'est un texte qui est vraiment capable de remonter foi nous. On raconte l'histoire d'un homme
un homme qui était pasteur et un homme qui était attaché au ministère de la jeunesse. Et quelques années de cela, et lui-même avec équipe, il était pris un groupe de jeunes, il était mené au côté les Kings Dominion. On est là, on a parlé de la foi. Lorsque yo marché dans le parc là, et immédiatement à droite, yo était un tour qui était vraiment grand, qui était très haut. Et attaché à tout ça, il y a un câble en acier. Et attaché à câble en acier, ça, il y a un harnais. Harnais, c'est un peu une ceinture de sécurité. C'est quelque chose que vous êtes capable de mettre pour capable sécuriser. Par exemple, mon qui a grimper monio, ouais, vous mettez et ceinture de sécurité ça yo, OK? Et chien yo tout, qu'on mettez et sous yo bon coup yo, vous capable aller yo et comme sécurité, etc. Et en air, hein, c'est pour tenir le cordon et pour voler, c'est pour voler dans les airs. Alors là, on parle de la foi, et chers amis. Dans ce passage que nous venons de lire, par exemple, nous voyons côté que Pierre lui-même, il a marché sur les eaux vers Jésus. Et ça, c'était dans un acte de foi. Combien de nous, chers amis, et qui prend chance marcher sur les eaux? Combien de nous qui déjà essayé dans la plage et puis on a essayé de marcher sous de l'eau? Je n'ai pas jamais essayé de faire ça. Même en jouet, nous n'avons jamais essayé de faire ça. Donc, les pas de Pierre, image que le monde, il nous, donc, il nous une image et qui veut dire marcher par la foi. Et à partir de texte ça, nous sommes capables de joindre 3 exigences en ce qui concerne marcher par la foi. Il faut du courage, chers amis, pour faire le premier pas vers l'inconnu. Faire le premier pas vers l'inconnu, il faut du courage. À la 4e veille de nuit, Jésus alla vers les eaux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Ça veut dire, chers amis, ils n'ont pas de connaître si c'était Jésus. OK? Ils n'ont pas de connaître si c'était Jésus. Nous, là, tu as peur, tu as frayeur. Ils pensaient que c'est fantôme. Nous-mêmes, en Haïti, nous n'avons pas dit fantôme, mais nous avons dit, ça sont zombies. Et nous connaissons, et verset 27 là, et qui s'altérait, Jésus est venu rassurer que c'est lui-même. Jésus, nous n'avons pas besoin de peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Il faut du courage pour marcher vers l'inconnu. Et lorsque Jésus dit, Pierre, viens, viens. Alors, lorsqu'on pensait qu'un zombie, ou t'en voix dire, viens, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va marcher vers l'inconnu? Chers amis, il faut que nous ayons volonté pour nous capables de faire le premier pas. Qui ça que nous peur? Est-ce que nous peur échec? Bon, si nous n'avons pas assez d'argent, ça va passer. Si Marie nous, ou bien madame nous, ou bien Timounio, et pas care de nous, est-ce que nous peur engagement? Il y a une série de monde qui peur engagement. Il y a une série de messieurs qui peur madame yo. Est-ce que nous peur refus? Est-ce que nous partageons l'évangile là? Nous prêchons l'évangile là? Ou bien nous pas prêcher parce que nous peur refus? Il y a des gens qui prêchent l'évangile là, mais pas prêcher là tout le monde. Il y a des gens qui ont abordé une série de monde dans la rue pour parler de l'évangile là. Mais il y a des gens qui n'ont pas approché parce que ils ont peur refus. Jésus connaît que ils ont refusé. Jésus connaît qu'ils ont projeté. Est-ce que nous peur, chers amis, l'inconnu? Est-ce que m'a besoin de travail ça? Will I get this job? Will I ever get married? Est-ce que m'a besoin de marier? Will I graduate? Est-ce que m'a gradué? Est-ce que m'a pas arrivé à graduer? Will I be able to retire? Est-ce que m'a besoin capable de retraiter?
Qui ça, la Bible dit nous, chers amis, de la peur, de la crainte. What does the Bible tell us about fear? What? Fear, chers amis. La peur, de tous les deux, que c'est anglais, F-I-E-R, que c'est peur, P-E-U-R. Nous voyons qu'il y a 4 lettres là-dedans. P-E-U-R. Par contre, si vous comptez, Dieu lui-même, il n'a pas de banon, un esprit de timidité, chers amis. Et nous sommes capables de voir ça dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Ce verset qui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Philippiens 4, verset 6, be anxious for nothing. Ne vous inquiétez de rien. Comment on a fait le premier pas? Comment? How do we take the first step? En pile monde, pour dire que ça plus mal que lié réellement. Chers amis, aujourd'hui, je vous invite à suivre les commandements de Dieu. Par exemple, au verset 29, lorsque Jésus dit, viens, et puis Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre didn't use excuses like we do. Pierre pas présenter des excuses, pas de prendre prétexte, tant que tout le temps n'a fait nous-mêmes. I can hear him now. Je suis capable d'entendre qu'on y a. But the waves are high. Mais et vague haut. Ça c'est excuse-moi. Parce que Jésus dit, viens. Combien de nous qui avons de l'eau ça? Qui t'en des voix qui dit, viens. Est-ce qu'on a sorti, quitter bateau pour nous marcher sur les eaux? Un pile prétexte, hein? Vague haut. Je suis capable de mouiller. Cheveux, je suis capable de messed up. Cheveux, je suis capable déranger. My hair might get messed up. Oh, sandales, ça me mettait là, c'est, oh, mes amis, c'est brand new. Je vais craser sandales, moi, allergique à fruits de mer. I'm allergic to seafood. Non, Pierre, pas de présenter des excuses. Pierre, pas de prendre prétexte, chers amis. Il est tout simplement sorti. Sorti par la foi. Par contre, combien dans nous là, il y a la foi de Pierre, chers amis. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est pour nous toujours marcher vers Jésus, chers amis. Foi réelle là, il n'est pas tout simplement marcher comme ça, mais c'est marcher dans la bonne direction. Pour capable marcher par la foi, ça lui demandait du courage. Pour capable faire premier pas vers l'inconnu. Deuxièmement, il demandait conviction, il demandait engagement pour capable suivre Christ. N'importe qui gens ça y. Verset 30 et 31. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, donc ça t'avait dit. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ça que fait me dit. Deuxièmement, ça m'a demandé marcher par la foi. Il m'a demandé que pour nous capables de gagner conviction, engager nous pour nous capables de suivre Christ, n'importe qui genre ça. Le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, à rentrer dans l'eau, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Au verset 31, aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? C'est là notre problème. Nous avons toujours un doute, chers amis. Le problème, nous, c'est doute là. Nous avons fait, mais nous n'avons pas fait net vrai. Nous n'avons pas fait la moitié.
nous avons un petit doute. C'est là le problème. Il supposé un engagement complet et total et on pas supposé garder derrière. Pas de tiédeur là-dedans, chers amis. Je dis, ça ne vient dire nous, c'est qui tempête dans la vie nous, qui a dérangé nous pour capable voir Jésus. Qui tempête, qui storm, what storms in your life distract you from seeing Jesus? Est-ce que c'est des difficultés financières? Compte d'épargne, il n'y a pas assez d'argent là-dedans. Paycheck, il n'y a pas assez. Si ça n'est pas suffisant. Est-ce que ça, c'est tempête là, ça, dans la vie, nous, qui a empêché nous de voir Jésus? Est-ce que c'est problème marital, les amis? Madame, moi, il constamment à nuit, à pas m'aider. On a gagné tout le temps, pas m'aider, pas m'aider. On va faire politique. Marie, il n'y a pas jamais là. Est-ce que c'est tempête ça? Problème familial. Si mon yo éloigné de Dieu. Mariage là, l'a enfoncé, mariage là, il y a un problème. Est-ce que c'est maladie ou bien la mort? Je ne sais pas si je suis capable de make it à travers douleur, ça yo, qui n'a comme. Je ne sais pas si je suis capable de survivre. Je ne suis pas sûr si je suis capable de craser maladie ça. Est-ce que c'est tempête là ça, chers amis, pour nous? Comment nous capable d'engager nous pour nous capables de suivre Christ? À travers tout dérangement ça yo, toute tempête ça yo, qui vraiment a détourné les yeux vers Jésus. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, nous venons dire non, pas porter attention, pas focus, pas concentrer sur circonstances. Non, sous circonstances, ça yo. Le nouvel vent, le pied a vent fort. Pierre a été dérangé par circonstances ça yo. When Pierre saw the wind, Pierre became distracted by his circumstances. Pas quitter peur contrôler la vie. Il était peur. La peur lui-même est capable de paralyser. La peur est capable de voler joie qu'on t'a supposé gagner en vous. Il est capable de rendre nous oisifs, il est capable de rendre nous inactifs, il est capable de rendre nous improductifs, chers amis, pour le royaume de Dieu. Lorsque nous commençons à enfoncer, eh bien, demandez aide. Verset 30 encore. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Lord, save me. Il relève Seigneur. Il call him Lord. Parce que Pierre connaît qu'il était en charge. Pierre knew he was in charge. Pierre pas chercher philosophie book, livre de philosophie, et puis pour te commencer à lire. Pierre pas relé après les Oprah pour te venir d'elle, pour te focus sur son esprit triomphant. Il pas demandé Dr. Phil pour livre sur les 7 pas pour t'empêcher couler, pour t'empêcher enfoncer dans la mer. Mais il t'a lancé regard vers Jésus. Qui compte nous garder, chers amis? Qui compte nous garder lorsque nous commençons à couler? Fixez vos yeux sur Jésus. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Donc, premièrement, marcher par la foi, ça demande du courage pour faire le premier pas vers l'inconnu. Deuxièmement, ça demande de l'engagement, la conviction pour suivre Christ par n'importe quel moyen, quel que soit le prix à payer. Et troisièmement, ça demande la certitude pour être capable de connaître qui est vraiment Christ lui-même lié. Versets 32 et 33. Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent cessa. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation
se prosternèrent devant lui en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc, qui est Jésus de toute façon? Est-ce que c'est un bon professeur ou bien un exemple? Est-ce que c'est un exemple ou bien c'est un sauveur? Eh bien, c'est Dieu ça qui a calmé la tempête. Le vent, c'est ça. Dieu a la puissance, chers amis, pour calmer vos tempêtes. Il a puissance sous toutes circonstances. Il a puissance sous maladie. Il a puissance sous problème financier. Il a puissance sous problème que vous avez dans la famille. Il a puissance, il a autorité sous tout problème. Et c'est raison ça qui fait que vous n'avez pas supposé peur. Parce qu'il est capable de calmer les tempêtes dans votre vie. Nous, tout qui là, nous avons des tempêtes dans la vie, nous, chers amis. Nous avons, et nous avons en pile tempête dans la vie, non. Et si nous sommes capables de chita là, je vous dis, ou bien, et quel que soit côté nous, nous attendez, et bien, c'est grâce à Dieu qui continuellement calmer les tempêtes qui sont dans la vie, non. Dieu pas jamais promettre nous que pas de tempête dans la vie, non, chers amis. Dieu pas jamais fait nous promettre ça. Promesse qu'il fait nous, c'est que malgré les tempêtes et que nous n'avons pas besoin de peur, nous supposons suivre lui. Et puis lui-même, il est toujours là pour calmer les tempêtes dans la vie. Dieu, il est digne de votre adoration. Est-ce que nous adorons Dieu au milieu de la tempête? Ou bien nous seulement adorons Dieu lorsque la tempête là lui-même est calmée? Qui est-ce qui peur aujourd'hui? Qui ça peur dans aujourd'hui? Qui craint qu'on gagne aujourd'hui? Qui ça besoin on a aujourd'hui? Qui ça tempête ou en aujourd'hui? Jésus lui-même il là pour aider au débarrasser de toute tempête. Acceptez-le dans le bateau. Acceptez-le dans le bateau la vie ou non. Et Jésus lui-même la take over. Jésus lui-même la prend responsabilité. Jésus lui-même la conduit bateau ça au bon port et l'a débarrassé de toute tempête qui est dans la vie. Donc, je vous dis, chers amis, je vous dis que nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons pas besoin de peur. Jésus lui-même est avec nous. Ce n'est pas un fantôme que lié lorsqu'il dit que c'est lui. Il dit nous, rassurez-nous, c'est moi. Donc, là, ça, nous pas besoin de peur. Nous mettons quitter bateau. Nous mettons quitter bateau et puis marcher sur les eaux et marcher sans doute et vers Jésus. Là, ça, nous pas couler, nous pas enfoncer. C'est ma prière pour vous. Amen. La première, c'est tout le monde qui t'attendait aujourd'hui. Et nous espérons que le message que nous entendons aujourd'hui, nous prenons vraiment en considération et que nous mettons en pratique et dans la vie. Donc, et nous avons rendez-vous encore samedi prochain, et cette fois-ci avec Timonio pour l'autre message. Nous demandons pour être capable de disposer nous dans le moment ça pour la bénédiction. Éternel, notre as long as Jesus is with me.
to be afraid of numbers. I don't have to be afraid of temptation, as long as Jesus is with me. I don't have to be afraid of darkness. I don't have to be afraid of thunders. I don't have to be afraid of temptation, as long as Jesus is with me.